Au cœur de Mbuji-Mayi, cette ville, autrefois engloutie par 3 décennies de terreur et de désespoir, nous sommes sur l'avenue Kasavubu, plus précisément au niveau de Misesa. Pour ceux-là qui connaissent bien la ville de Mbuji-Mayi, c'est à quelques mètres de Misesa. À partir de Misesa, cette avenue traverse 4 communes de la ville de Mbuji-Mayi sur les 5 qui comptent le chef-lieu du Kasaï oriental. Si on fonce, cette route amène jusque dans les territoires de Dimbélé, dans le Kasaï central. Alors, un gros ravin qui avait coupé cette grande route qui essaie un peu de désengorger la nationale numéro 1. Mokidie u bantu bakavu bima na ho banyenganga na matelefona mwabeu tukavu basomba twikala ni bo wa kutumana shomwana hakasaluka lokalite tumva bo meba butu kwa maji 19h20 ni bari mwaka yakamukwata hamukijaho nacho muri byambule bihatukemo bari mwaka kwambula mwana kuyenenda mu mukici. Awa toza pena na Bipemba entre Diolo et avenue tozali awa. Radio ezali oyo eza ya kala kuna ebandi lelo te. C'est ici où il y a eu beaucoup de fréquentation. La route ici, vers Kananga, il n'y avait pas de gens. Suite au lot de ruissellement, nous avons vu maintenant les têtes des régions qui commencent maintenant à se dessiner. Nous sommes dans un quartier qui recueille et qui accueille les eaux diluviennes qui viennent de partout. Vous voyez qu'ici nous sommes sur une descente. Nous avons les ronds-points Kalalawankata là-bas, nous avons l'aéroport même de Bipemba. Toutes ces eaux-là sont déversées ici. Et donc, il y a des gens makasi bayo bakima bakenda bayo bape bakenda ba village bakenda kapona le bois. Cette avenue a commencé, ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus de 35 ans. Auparavant, on reliait le rond-point Kalalawankata jusqu'au rond-point Tchombela. Même du mwana wa mu quartier mu kolela mu quartier mu longela tulasa twa kumbanyiji ni kubifulu bya masanga lubu welu ndoenzeka mushindu wani kanala kavubu benza kavuka kesi ma yonso akuchi halu avafuma ote wa elida yonso wa yingao avana mu kanala kamwefeli byo bikukosekanga na bikolo byo bikufika tini ali semeros tuvumuluta. Sur les 26 provinces, nous avons au moins 15 provinces qui sont sujets à des érosions. 15 provinces. En termes de littérature érosive, on a fait des efforts. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on a la prétention d'avoir tout terminé. Je vous ai dit, vous avez 15 provinces qui sont sujettes aux érosions. Je vais au Kasaï oriental, où j'ai 400 têtes d'érosion. Mais les plus en vue sont en train d'être maîtrisés. Un nouveau soleil se lève pour illuminer son destin. Les travaux de génie entrepris pour mettre un terme à l'érosion Kasavubu résonnent comme une symphonie de renouveau. Les habitants fatigués des ravages causés par l'érosion saluent avec gratitude ces actes de création orchestrés par un président Tshisekedi très déterminé. À chaque coup de pelle résonne une poésie de rédemption où la volonté du chef de l'État se fond avec celle de la nature, tricotant un avenir prometteur pour cette ville, autrefois enserrée par la désolation. Toujours dans les ruelles de Mbuji-Mayi, le temps s'écroule peu à peu, laissant la place à une nouvelle ère empreinte d'espoir et de réjouissance. Et c'est grâce à la volonté active du président Fachi que ces rêves deviennent réalité. Tel un véritable guide,
il conduit cette symphonie de restauration, exaltant les cœurs et ravivant la flamme de l'espoir. Chilombo chisegari tutumutompanda tuambeni tetu bana ba mukasai wabalenge Nzambi amukwachisha bakishi bakubula baba mukwachisha bamuvujishila matuku hamakesa ginawo tetu atwenzele bihita abidi mwenze mpinje webi bitunuka bihita ni habyodi Après des longues décennies d'attente, la population célèbre avec émotion les avancées fulgurantes des travaux pour combattre l'érosion Monseigneur Kongolo. Nous avions le sentiment de joie, d'allégresse, tout le monde. Quand bien même on n'avait même pas encore mis même les caisses ici, même la sable. Mais est-il que la présence des engins nous avait beaucoup plus réconfortés et reconnu comme tel que nous avons un papa qui a commencé maintenant à penser à ses enfants. Le président pena merci mingi aliboso tozo cha pena merci mingi lokolo tozo mona pena ka lobwa ko ebandi pena ko kende na ko sila poto bimanazela kuna ya chombeli. C'était seulement l'absence de la volonté. Parce que ce n'est pas ce pays qui manque de moyens. Quand on n'a pas la volonté, on ne peut pas faire quelque chose de bon. Alors, parce qu'il n'y avait pas de volonté, c'est ainsi que les autorités passaient et voyaient la situation et ils la passaient inaperçue. Nous devons remercier, nous devons louer la bravoure du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni était sa venue à la tête de ce pays, Mbuji-Mayi n'allait pas vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Nous devons l'appuyer, nous devons l'assister, participer même à ces travaux ici pour toujours commencer à donner des rapports acquis des droits afin que cette route soit retrouvée. Le président Félix Tshisekedi offre à Mbuji-Mayi une nouvelle dimension vibrante d'optimisme et de revitalisation. Dans un livre du temps, ces chapitres de rédemption, de transformation et de renouveau resteront à jamais gravés. La symbiose entre les aspirations du peuple et les actions visionnaires de Fachi Béton devient un modèle de courage et d'inspiration. Mbuji-Mayi resplendit désormais dans l'éclat d'une renaissance bien méritée.